Enfin, en tout cas, on va essayer comme ça. J'espère que ça fonctionne avec ce logiciel-là. Je sais pas trop. Enfin, j'espère que c'est le bon écran. J'espère que je vais pouvoir traficoter les écrans. Enfin, bon, bref. Donc, plutôt que de me réexpliquer, vu que tu as un petit peu écouté la vidéo, mais il y a que la moitié de ce que je disais, donc je vais, enfin, plus ou moins pas trop me répéter dans le pourquoi de la formation, tu sais, du template. Dans le sens où, enfin, tu vois, tu sais, c'est tout simple, il n'y a qu'à lire les liens, tu sais, c'est toujours le même problème, stochastique, comment dire, OBV et accumulation-distribution. Puis bah, toujours les indicateurs sont les mêmes, hein. Là, c'est mon compte à moi. Tu vois, bah, par exemple, comment dire, les trades que j'avais pris. Et merde, eh ben, il y a 2 jours, enfin, il y a quelques jours, de short sur le DAX, bah, j'ai pris des profits, mais j'ai revendu ce matin. J'ai pris des profits ce matin, j'ai revendu ce matin. J'étais un petit peu la tête d'ailleurs, enfin, bref, ça c'est ma vie. Et comment dire, et j'ai pris, j'avais repris un achat et j'ai pris mes profits sur l'achat sur l'euro dollar. Et j'ai remis un jeton sur l'euro dollar et remis un jeton vente, comment dire, sur le DAX. Parce que mes scénarios tiennent, donc quand ton scénario tient, ben, il n'y a plus qu'à faire du pognon, je vais peut-être prendre des profits là. Par contre sur le DAX, histoire de ne pas me planter pendant la vidéo, parce que je ne peux pas trop regarder ça. Donc voilà, quoi, la stratégie fonctionne, il n'y a vraiment pas de souci. Comment dire, j'ai appliqué strictement stratégie aujourd'hui, donc voilà. Donc, le compte des mots, alors, vidéo, ça va bien donc bah, tu vois, c'est toujours le même template. Enfin, attends, j'ai juste enlevé 2-3 indicateurs que moi j'ai rajouté. Attends, j'ai du mal, hein. Regardez, attends, je l'écoute toujours dans le même sens. Alors, hop. Puis on va analyser ensemble, comment dire, la journée. Regarde. Ça ralentit un petit peu avec la vidéo, avec l'enregistrement, donc je sais pas trop si ça va fonctionner. On va donc le on va appuyer sur donc enregistrer. Alors, comme on voit pour aujourd'hui pour l'euro, c'était simple. Comment dire, enfin simple, sans parler. Et donc du coup sur l'euro c'était pas compliqué. Bah, par exemple si on prend la stratégie aujourd'hui, bêtement donc tu mettais sur une 15 tu sais. Et puis enfin on va prendre voir ensemble, mais comment dire, donc là je vais commencer ici. Donc, et toi tu sais que déjà, par exemple tu sais il y a eu ce truc là, voilà, hop, on refait la ligne au milieu, soit ici en haut, hop. Après tu vois si on s'appuie dessus on est parti, hop, et là on s'est appuyer dessus. Et toi ta ligne par exemple aujourd'hui c'est pas, tiens j'ai mis le truc, tu veux te mettre des lignes, par exemple horizontales, c'est de tracer ton dos par exemple. Et puis, tu vois, ouais, tu vois, c'est tout. Tu vois que ici, bah, tu as raccroché ici, c'est pris là, tu sais que voilà. Ah bah, ça me donne une tendance, tu vois que l'OBV, on dirait lui a pivoté même niveau, mais le marché lui a monté. Donc tu vois que c'est une, enfin, tu peux te considérer ça comme une tendance d'OBV, de volume, ça me donne un peu. Donc là, ça par exemple, là, tu as une tendance. Sur ton euro. Donc
bah, si on la casse, s'il y a une bougie par exemple, tout entière, qui se fait complète en dessous, et bah, la bougie d'après, pas pour encore à short, tu sais, ou avec signal de ton BV ou peu importe. Mais par exemple, tu vois, à partir du moment où on ne casse pas cette trend-là, tu penses, hop, tu vois, le bleu, comment dire, les acheteurs empilent, tu vois, ils ont acheté ici, 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 ils empilent, ils empilent, ils empilent le maximum. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des programmes algorithmiques d'achat. C'est leur connerie comme ça, c'est le mec qui achète fort. Et comment dire, on vient booster, enfin, il y a le market making qui vient vendre pour rattraper, enfin, pour jusqu'à la phase d'achat, puis bah, après, on rachète. Le market maker rachète, et c'est là que, boum, enfin, c'est là que se fait le volume, comme tu vois. Par rapport à ici, le volume s'est fait ici, et ben le volume s'est refait là où il y a eu le vent. Voilà. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, quoi. Donc volume, tout bêtement. Par exemple pour l'euro, moi j'ai vraiment pensé ça, tu sais, c'est vraiment pour ça que j'ai payé. Le stochastique aussi était. C'est un peu. Le stochastique aussi était aussi, tu sais, dans une signal était au-dessus, dans la partie achat. Donc il y avait juste payé à partir de la journée commence ici. Donc il y avait qu'à payer les extrêmes, comment dire, enfin les surventes, enfin oui, l'oversold, et les extrêmes à la vente, il n'y avait que à payer les 3 extrêmes à la vente par exemple. Donc voilà, par exemple stochastiquement, je dis l'OBV, mais c'est l'accumulation distribution, pardon. L'accumulation distribution qui est en haut, pardon, je me trompe. Et enfin donc cette accumulation distribution c'était bon, par exemple. Ton OBV, donc ton OBV, lui par exemple hier, tu voyais que tu avais un top ici, en gros plus ou moins ici. Supposons que tu te dis, ah merde, je sais pas, donc je mets 3 lignes pour 3 niveaux, pour les 3 pointes qu'il y a eu, tu sais. Et ben comment dire, toi tu te disais, par exemple, ça c'était la nuit, donc le matin, et ben tiens, toi, si tant qu'on est en dessous, entre guillemets, pas pour toi, les acheteurs, tu sais, qui ont vraiment mis des pieds dedans, qu'est-ce qui s'est passé le matin, pas 3h du matin, machin, toi tu vas bosser, et ben comment dire, les Asiatiques ont atteint, pendant la période asiatique, ça a payé, ton OBV associé, tu vois, déjà ton signal. Cette année signal et aussi ton OBV était aussi, mais par exemple, tu pouvais dire, moi, je décide de payer que si l'OBV passe sa résistance. Quand on a passé la résistance, non, tu vois, il n'y avait plus qu'à payer, on s'est rappuyé dessus, et il n'y a plus qu'à y aller. Et après, bah, tu vois, pendant le coup de stress baissier, là, et donc, par exemple, l'OBV, lui, pas de souci, mais vraiment pas de souci. C'est pour ça qu'il y a eu, comme tu vois, beaucoup de vendeurs, parce que c'était des trucs sûrs, enfin, il met un short sûr, un scalp sûr qui était à faire, quoi. Puis bah, donc voilà, quoi, tu as tes 3 pics de volume de ta journée. Tu vois, là, le petit pic de la nuit est personne, ce pic là et ce là, par exemple. Et bien, comment dire, c'est l'équivalent de tes 3 moments stochastiques, tu vois. Enfin, après le moment stochastique. Forcément, le moment stochastique le stochastique est toujours avant le volume, hein, bien sûr, il prédit le stochastique. Donc, enfin, tu vois, c'est quand même intéressant. Enfin, tu vois, la stratégie, par exemple, sur l'euro, a été vraiment, enfin, cette stratégie-là, ce template-là, a été vraiment strictement parfait aujourd'hui. Voilà quoi, tu vois, c'était pas compliqué quand même de se dire qu'il fallait payer quoi. Et si tu prenais par exemple tes pivots, si tu disais bah moi je décide de payer et de regarder les signaux au-dessus du pivot, 221, comment dire, le plus bas de la journée là ça a été 200 questions. Il y a que quelques secondes on a été en dessous de ton pivot, donc là il y a que quelques secondes que tu aurais pu te dire tiens est-ce que peut-être je pense machin, ça aurait été bouffé. Et comment dire, et du coup toi tu auras payé tout de suite, en fait toute la journée tu aurais pensé achat quoi plus ou moins. Et c'est ça qui est intéressant quoi. C'est ça que je veux dire de cette stratégie là. Pareil, le DAC pourquoi j'ai pensé short, parce que pas toujours mon histoire de. Alors je vais ça. Je vais foutre une clic là parce que je sais que je dessine pour un copain ce matin. Mais bref, si tu te mets en H1, en fait j'avais dessiné un vortex sur. Si tu te mets sur mon groupe de trading, comment dire, j'avais mis. Ça fait plusieurs jours qu'on est dans ce que j'appelle un vortex. Merde, c'est le jeu.
dans mon motion pack. Hop. Alors, disons, on peut faire un peu plus lent, désolé. Alors, je vais passer mes histoires, mon blabla de vendredi là. Et merde, ben, donc commence entre ce vendredi là et ce vendredi là. C'est parti. 5-6 juin, 6 juin, je vais faire la celui-là. Excuse-moi. J'y suis quoi? Je voulais pas voir. Alors tu vois, entre le plus haut de ce vendredi là et le plus haut de ce vendredi là, entre le bas de ce vendredi là et le plus bas de ce vendredi là, ça me trouve en fait un putain de vortex, comme tu vois là. Ça me prend un putain de vortex quoi. Et là on a de très très forts. C'est ça que je joue depuis le 5 juin, comment dire, plus ou moins. Et c'est pour ça que je short. Et du coup, donc, vu que mon trade short depuis 2 jours, le 16 fonctionnait, moi je cherchais de quoi shorter. Donc, tu vois, par exemple, pour une grande tendance en vortex, la neutre, c'est la figure, c'est une des figures les plus dangereuses sur les marchés financiers, ce qu'on appelle un porte-voix. Et c'est vraiment très dangereux. Quand on fait ces cartes comme ça va faire boum très fort dans un sens ou dans un autre. Normalement, ça devrait être à la hausse, mais on peut zigzaguer comme ça pendant très longtemps. Mais on va péter à la hausse, normalement, l'esprit ou la terre s'effondre. Mais donc voilà par exemple pourquoi à la base j'ai pensé ça. Bah, comme tu vois, comment dire, ce que j'ai dans la vidéo, je t'ai mis en ligne verticale jaune les pleines lunes et les nouvelles lunes. T'as juste à laisser ta souris sur le truc, voilà ça va se mettre parce que c'est lent. Mais sinon tu vois news, si tu laisses sur l'autre ça sera full. Et comme tu vois par exemple, c'est assez magnifique, comment dire, là entre cette lune là et cette lune là, on a eu tu vois, le début entre guillemets du porte-voix, là on a eu une secousse du porte-voix, là on a eu une secousse du porte-voix à chaque fois entre les lunes, là c'est pour ça que je disais full moon machin truc l'autre jour, boum, j'ai sorti parce que nouvelle lune, donc je sais plus. Et merde, ben, ça peut être un bon truc, je te fais rapide et courte là pour la vidéo, comment dire, ça peut être un bon truc de regarder ça pour le long terme, tu sais, savoir ce qui s'est passé entre la pleine et la nouvelle lune, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, donc par exemple nous on est arrivé là ce matin, avec notre esprit, bah tiens il y a eu la pleine lune, pour l'instant le short a marché, donc qu'est-ce qui se passe indicatoirement par an, parce que pareil je vais couper tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu vas voir que nos indicateurs ont été plutôt pas mal encore une fois. Alors, par exemple, donc, tu vois le matin c'est ici. Alors c'est vrai que ce matin il y a un petit coup à la hausse, je sais pas trop compris pourquoi, enfin tu vois petit gap machin, les gaps tant mieux, moi je me suis dit qu'après je l'ai pas revu donc tant mieux.
Donc, tant mieux, tu vois, si tout était vendeur, il n'y avait qu'à prendre le signal stochastique. Si j'avais été là, bah, j'aurais vendu. C'était juste notre médiane de Bollinger. Bon, bref, mais bon, j'étais pas là, faut pas le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, on voit que, par exemple, ce qu'on aurait pu voir au matin, c'est ce que moi j'ai fait du coup. Et bien, comment dire, ce que j'ai fait, bah, je me regardais ce qui s'était passé à la journée d'hier sur les 15 minutes, on va se rapprocher. Comment dire, puis je me dis, tiens, regarde, qu'est-ce qui s'est passé, machin truc. Donc, par exemple, le pic, tu sais, le plus bas de la journée, comment dire, c'est ce point-là de volume. Là. Donc, on a une divergence cachée, ça s'appelle à la hausse, qui était ici. Donc, moi, je me dis, sincèrement, je me disais, à faire gaffe, entre guillemets, il y a ce angle-là. Comment dire, si on passe en dessous ça, comment dire, c'est en dessous de notre ligne de signal, bien sûr. Mais je me disais, si on passe en dessous ça, c'est vraiment bon sûr que c'est la fin du monde, quoi. Parce qu'en plus, il y a un pic là vers le haut, et il y a un pic là vers la baisse, tu sais. Donc, on peut se dire que, ou alors même, surtout, enfin, je pense que maintenant j'aurais dû le faire, mais dans ces coups de temps-là, je trace ça comme ça. Là, tu vois, tu as eu même l'appui ici. Tu vois, si je l'avais vu, je me suis dit, tiens, si on pète ça, c'est bon, on short. Si on pète cette tendance-là, c'est bon, on short le volume, ça sera accumulation de distribution, ça sera bon, il n'y aura plus tard. Donc, bah, moi, je l'ai dit ça volontairement parlant, tu sais. Donc, je me disais, bah, si on casse une de signal, bah, ça sera bon, quoi. Donc, bah, moi, j'avais pris des profits, puis j'ai refait parce que, comment dire, parce que au niveau timing, j'avais sorti une trade, je voulais encore aller dedans, donc bah, j'ai quitté. Regardez, attends, là, ici, il ne fait pas partie du sujet. Comment dire, stochastiquement parlant, on était baissier. Donc, notre signal blanc stochastique était dans la partie basse. Comment dire, on n'avait pas trop la permission, comment dire, enfin, la permission était possible. De payer entre nous, non, enfin moi j'étais pas, puis bah, tu vois, c'était la veille. Mais pour l'instant le signal de stochastique était vendeuse, donc l'objectif c'est de prendre les extrêmes. Là par exemple ce matin on avait raté cet extrême là, donc bah, on prend l'extrême ou les re-signaux, c'est les recroises stochastiques. Donc bah, par exemple on a deux signaux à la baisse stochastiquement parlant aujourd'hui, moins 15. Et puis notre OBV qui lui avait pris, comment dire, sa claque déjà il y a plusieurs, enfin il y a 3 jours, il avait cassé cette tendance là. Il avait cassé ça. Puis chez Rally s'était posé ici, avec un pic ici, et s'est reposé dans la même journée, donc ici le taux plus bas, ici. Donc eh ben, le but est de, tu vois, à partir du moment où on ne remonte pas ça, on ne pense absolument pas, on ne paye pas, comment dire, les volumes sont à la baisse de la distribution. Donc voilà, il n'y a plus qu'à quoi. Notre ligne de signal, tu vois, notre permission est baissière, le volume est baissier. Bon bah voilà, il y a plus qu'à quoi, tu vois. C'est vraiment comme ça que j'ai pensé ma journée, ni plus ni moins. En plus, ce matin, je me suis réveillé en retard, comment dire, la tête dans le cul, en stress parce que j'avais un copain qui avait besoin d'un coup de main. Et je trouvais pas mon téléphone, et machin et truc. Donc voilà, même la tête dans le cul, rapidement en train d'écrire à 2-3 personnes en même temps, et machin, et blabla. Et ben je me suis pas planté parce que, comment dire, la stratégie était claire, quoi, visuellement parlant. Le stochastique était baissier. Toute la nuit, on a passé notre ligne stochastiquement baissier. Il n'y avait qu'à prendre le signal. On a vu cette nuit que le signal stochastique extrême était tip top. Donc on reprend le prochain signal stochastique, on se met en 5 minutes, etc. Après on prend tous les signaux short que tu vois sur 5 minutes, tu prends tous tes extraits sur 5 minutes, tous tes re-signals d'accumulation de distribution, ou tous tes, même pour faire des re-signaux, tu vois ici, ça se dépose un petit peu, on recasse ici, hop le re-short, tu sais, on vient se appuyer dessus, et hop on re-short, ou tu vois ici, on re-short encore, à ce moment-là, là au moment où on parle, où je te parle, on pourra
presque shorté parce que ça rebondit dessus. Donc voilà, quoi. C'est c'est juste comme ça que j'ai vu ma journée et que je pense que ça va se faire, quoi. Et que je pense que c'est comme ça qu'il faut utiliser ta stratégie, quoi. Parce que ça fait vraiment pas mal. Comme on voit, enfin oui, j'ai même pas regardé ça sur le DAX. Comme on voit les vendeurs, peut-être il y avait déjà des vendeurs qui étaient là, visuellement parlant ce matin, les rectangles rouges étaient ici, hein, ils avançaient avec nous avec le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé là durant la journée, par exemple? Les vendeurs sont rentrés ici légèrement, ils sont rentrés ici plus fort, rentrés ici, mais ça a été retouché. Donc, là c'était plus léger, un peu moins fort. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont payé ici. Donc là, pour l'instant, on est en train de ranger entre les vendeurs et les acheteurs. Donc ça va décider, entre guillemets. On va voir qui prend le pas. Si on passe 545, eh ben, si on passe 561, je regardais ce matin, son cote 562, bah, si les acheteurs prennent un petit peu la main. Mais comme on le voyait sur M15, il n'y a vraiment pas de problème. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de souci à se faire à la baisse. Enfin, il n'y a pas de souci à se faire sur les remontées. Du DAX, parce qu'au niveau du volume, on est vraiment bien, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je pense que je voulais dire. Ah, je sais. Il y a deux trois trucs que je voulais dire que j'ai oublié, quand je sais pas trop, je m'excuse. Mais ce que je voulais vraiment te montrer, c'était les histoires de pleine lune, là. Ça peut être vraiment pas mal, ça peut être vraiment des trucs. Alors, je vois un truc, on voit vraiment, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc il y a juste à regarder ce qui se passe, ou ceci ou cela. Mais tu vois, regarder sur certaines paires, sur certains moments, certains trucs. C'est vraiment flagrant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Tu étudieras toi-même. Ce que je te conseille de faire, en fait, c'est au même titre que tu étudies la journée de la veille et la journée de l'avant-veille pour trader ta journée, tu vois, tu travailles tes indicateurs en 15, la veille et l'avant-veille pour trader ta journée, et ben, je te conseille vraiment de regarder les indicateurs sur tes deux dernières séquences lunaires pour savoir quoi penser, quoi. Parce que ça peut sincèrement une chose. Enfin, c'est vraiment, moi je l'utilise et beaucoup, et c'est vraiment pas mal. Donc, bon, voilà. Bon. C'est un peu aussi, par exemple, enfin, c'est un exemple classique, on va dire. Merde, et ben. Donc, suppose que tu te mettes en H1. Je te conseille en H1 pour l'histoire du lunaire, là. Si par exemple tu prends ton OBV, je vois ton OBV, lui, suppose à ce moment-là, au moment de la pleine lune, ou de la nouvelle lune, je sais pas, attends, voilà, dans quelques secondes, et ben à ce moment-là, ce jour-là, ou la veille, ou machin, parce que c'est signé d'avance, ça fait marquer d'avance, et ben ce jour-là, tu te dis, tiens, moi je vais analyser ma séquence lunaire, cette période lunaire, pour voir ce que je vais faire après, tu sais, pour me donner un petit billet sous, entre guillemets. Donc le marché, qu'a-t-il fait? Il a monté. Mon OBV, lui, qu'a-t-il fait? Il a baissé. Donc déjà, on a une divergence. Euh, Merde, ben, on a une divergence sur notre OBV. Attendez, je vais juste mettre les commandes. Alors, comme on voit, tu vois, ça fait ce qu'on appelle un twist, un swan. Je fais ça vite, c'est pour les gants. Donc tu vois, par exemple, nous, on a ça qui s'est fait sur le marché. On a la même chose à l'inverse qui s'est produit sur notre OBV. Allez, tu vois. Hop. Bon, en gros, je viens de dire. Ça va pas trop. Mais en gros, déjà,
vois que déjà que sur ton volume, tu as une divergence de volume. C'est un signal très fort ça. Tu as la même chose, tu as pic si fort, pic moins fort et pic moins fort. Quoi. Déjà, tu as une divergence de volume. Sur la ton stochastique, pareil, diverge Coco. Oh bah merde. Et accumulation distribution, ça diverge aussi. Oh bah merde, on va peut-être tenter le jeton short, tu vois. Bah, c'est juste bien, moi, le plus haut il est là, je vais peut-être tenter un jeton short, tu sais, ça coûte rien de tenter le coup. Donc le lendemain matin, tu poses dans la 15, tu cherches ton signal short, et le fait est que, par exemple, dire, bah, ça peut être une bonne réflexion que de se dire, tiens, entre mes deux lignes, il y a une divergence, je short, quoi. Tu vois 300 pips ou un peu plus, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Tu vois, en moyenne, c'est une stratégie comme un plan entre 300 et 600 pips à prendre sur les mouvements, enfin sur les axes lunaires. En fait, on fera ce que tu voudras. Plus petite ligne verticale jaune, et ça peut être vraiment intéressant.